Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Cela reste une consultation générale. Et oui, je sais, je le répète à chaque fois. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez dans le descriptif de la vidéo un petit lien, c'est mon agenda en ligne et vous pouvez réserver directement, sachant que j'ouvre mes créneaux à la semaine, un petit peu la veille pour le lendemain, voilà, en fonction de mon état émotionnel, en fonction de mon état énergétique et de mon emploi du temps. Voilà, allez, c'est parti, on va regarder, eh bien, le chakra du cœur pour commencer. C'est un petit peu mon tarot de prédilection depuis quelques temps pour commencer les guidances. Allez, on y va, on va regarder. Qu'est-ce que le chakra a à nous dire pour aujourd'hui? Quels sont les messages? J'espère qu'ils seront bons en ce jour de printemps. Ah, ça y est, les beaux jours arrivent. Enfin, il était temps. Après cette année compliquée, un peu de soleil, un peu de douceur, un peu de bourgeon. Oh, une carte qui vient de se retourner ou qui était retournée. Ah bah, elle n'est pas tombée par hasard. Retourner, c'est la carte de la rupture. Eh ben, dites-moi, il est question de rupture. Oh, rupture, fusion des sentiments et rencontre par synchronicité. Oui, je parlais de bourgeons, de printemps, de fleurs, de papillons. Ça fait du bien. Enfin, c'est pas encore les grandes chaleurs, mais on y arrive tranquillement. Bref, rupture, rencontre par synchronicité, fusion des sentiments. Il semblerait que vous soyez en pleine rupture, certaines, certains. Soit quelqu'un que vous avez rencontré, vous avez eu un coup de foudre, ce qu'on appelle une rencontre par synchronicité, c'est comme ça que je l'interprète. Quelqu'un avec qui il y avait beaucoup de fusion des sentiments, quelqu'un avec qui c'était très très fort, hein. C'est vraiment de ça dont on parle. Alors, peut-être que cette personne, vous allez la recroiser un petit peu par hasard, c'est possible, et là ça va repartir. Il y a quelque chose, il y a un petit peu de message, là je vais creuser. En tout cas, il est question d'une rupture, il est question de votre rupture ici. Et je perçois quelqu'un que vraiment que vous avez certainement, certains dans la peau, avec fusion des sentiments. Là, on est dans la fusion, on est dans le toucher, on est dans l'émotionnel, on est dans les choses qui remuent. Et la rencontre par synchronicité, on ne s'y attendait pas forcément à cette relation. Allez, j'enchaîne avec le Mademoiselle G. On va regarder ce que la rupture, comment ça va évoluer du coup. Comment ça va évoluer? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais regarder si cette fusion des sentiments, elle évoque le passé ou elle évoque le futur. Alors, on me dit que vous êtes en pause. Ah, une pause, ça prévoit, ça envisage que cette rupture n'est pas définitive. C'est un instant de pause. Je dirais que c'est peut-être du on-off pour certaines, certains. C'est peut-être pas la première fois, en tout cas on me dit que cette rupture est juste une pause. Une pause dans votre relation. Donc qui dit pause dit retour. Donc il semblerait que la fusion des sentiments, oh la maison, que la fusion des sentiments se manifeste, s'est manifestée avant mais va se manifester après. Maison, construction, alors là je perçois aussi que vous êtes en pause, certainement chez vous, que c'est peut-être l'occasion de vous recentrer sur votre foyer, de vous occuper de votre maison, de peut-être faire un grand nettoyage de printemps, c'est ce que j'ai fait moi ce matin. Et ouais, j'ai des petites jardinières sur mes... Parce que j'adore les fleurs, j'adore les plantes vertes. Donc je me suis occupée de mes petites jardinières qui avaient souffert cet hiver. Bref, je me suis occupée de ma maison et c'est fait du bien. Je vous invite toutes et tous à faire un petit nettoyage de printemps. Ça remet les énergies en place. Bref, ça vous invite ici peut-être à vous recentrer chez vous. Dans votre foyer, vous occupez de votre maison. Pourquoi? Pour la rendre accueillante. Parce que si vous allez retrouver votre autre, autant que votre maison soit accueillante si vous aviez l'habitude de vous voir chez vous. En tout cas, la maison, c'est la construction également. C'est peut-être aussi une visite à votre domicile. Il y a peut-être un retour aussi à la maison. C'est possible. Vous vous adaptez en fonction de vous. En tout cas, une belle fusion des sentiments. Donc, ce n'est juste une pause. Ce n'est qu'une pause. Oh là. Alors, oh ça a sauté. Alors qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle d'attirance, on me parle de désir, d'espionnage. Oh, petite coquine, petit coquin, on espionne son autre.
peut-être qu'on vous espionne. Lâchez prise, on vous dit de lâcher prise. Alors, là, je ressens de la souffrance. C'est légitime, bien évidemment. Avec espionnage, lâcher prise, on espionne. Alors, espionner, c'est pas forcément aller espionner l'autre sur les réseaux, hein, c'est aussi passer son temps à regarder son téléphone, à se dire est-ce qu'il va m'appeler, est-ce qu'elle va m'appeler, c'est regarder son WhatsApp, et éventuellement le statut, si on n'attend pas trop de nouvelles de son autre directement. Après, c'est les réseaux, puis après aussi, on peut passer devant chez son autre. Hein, il y a tellement de manières de faire, bref. En tout cas, il y en a un des deux qui espionne, peut-être même les deux, allez savoir. On vous dit lâcher prise. Lâchez prise, arrêtez de vous torturer. Si vous ressentez beaucoup de pression, vous vous mettez à vous-même. Et elle est normale, cette pression, je ne vais pas vous dire le contraire, hein. J'entends la souffrance. Mais ce qu'on me dit également, c'est qu'il y a de l'attirance et du désir, de toute façon. Fusion des sentiments, il y a un côté très charnel, mais c'est pas que ça, c'est aussi l'amour. Et là, on me dit que de toute façon, malgré la rupture, votre autre est attiré par vous, vous êtes attiré par lui ou par elle, et le désir est toujours présent. Et tant qu'il y a du désir, eh ben moi je serais tentée de vous dire qu'il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas sur de bons auspices. Donc oui, du désir, oui, de l'attirance, et oui, avec la maison, de la construction. On retourne au foyer. Si votre autre a quitté le foyer, pour ceux et celles qui étaient en vie commune, c'est un retour à la maison, hein. De toute façon, on me dit que vous êtes attirés. Donc cessez d'espionner. Je sais, c'est tentant. Mais parfois, ça fait un peu plus de mal qu'autre chose parce qu'on peut se faire des films aussi. Vous savez, l'autre qui va mettre une photo sur Facebook ou un autre réseau, soit pour vous embêter, parce qu'on peut faire des faux messages, ou soit des photos qui n'ont pas vraiment de sens. Et on aurait parfois tendance, quand on est dans un état émotionnel un petit peu fragile, de faire des interprétations plutôt négatives. Moi, j'appelle ça de l'auto-hypnose. On s'auto-hypnotise avec ses propres pensées, ses propres idées. Donc lâchez prise, arrêtez de regarder. Si ça vous parle, bien évidemment, je ne dis pas que vous êtes toutes et tous en train de surveiller votre autre, bien évidemment. Mais si vous le faites et que ça vous fait plus de mal que de bien, lâchez prise, coupez. Coupez, parce que des fois, c'est pas utile de savoir. Hein. Ça fait plus de mal qu'autre chose quand on est dans l'attente. Et puis on vous dit qu'il y a de l'attirance et du désir de toute façon. Donc, puis c'est une pause. Donc il n'y a pas de raison. Alors, je vous le souhaite à un maximum d'entre vous, bien évidemment. Allez, je continue avec le Titania. Ouais, rencontre par synchronicité, c'est peut-être aussi le fait de se croiser. Alors, le serpent, c'est pas terrible ça, le serpent. C'est quelque chose qui pique. Je pense que la rupture, elle vous a piqué. Vous l'avez peut-être pas vu venir, il y a peut-être un côté un peu piquant, un peu fatal dans la rupture. Il y a certainement eu des conflits, des énergies tierces également avec le serpent. Ça pique. On a essayé de vous voler votre autre. Il y a quelque chose de pas très joli derrière le serpent. C'est peut-être après les mots qui ont été prononcés. Souvent, quand on se sépare, on a les noms d'oiseaux qui fusent. Oui, il y a peut-être eu des mots de dit, des mots prononcés assez durs, blessants. Je vois beaucoup de... On blesse l'autre, on a été blessé, vous voyez. Ça n'a pas été une rupture forcément agréable. Je perçois pas forcément la rupture silence radio, vous savez, le mec il se barre ou la nana elle se barre, on n'en entend plus jamais parler. Je vois quand même plutôt des conflits, des choses qui ont été, même si vous ne l'avez pas forcément vu venir, ça a été piquant. Quoique, pas forcément, c'est peut-être aussi, on aurait pu, je vais regarder avec le Titania, mais... alors, femme et chien, c'est des belles cartes. La femme, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. Ça vous représente vous, dans votre côté féminin, bienveillant, intelligent, la douceur. C'est la manière dont on vous perçoit. Le chien, c'est la fidélité, c'est l'amitié également. Alors moi, je perçois que malgré cette rupture, il y a une fidélité avec votre autre. Vous pensez à votre autre pense à vous. Il y a peut-être une amie, un ami qui vous épaule, qui peut vous aider également. Peut-être que votre autre était un ami avant ou une amie.
Mais là, je perçois plus un lien de fidélité, malgré la situation. C'est pas parce qu'il y a eu une rupture qu'il y a eu infidélité, forcément. Alors s'il y a eu une trahison, une infidélité, ça arrive aussi. C'est ce désir d'être à nouveau fidèle, loyal. Il y a quand même une notion de loyauté dans ce tirage, adapté en fonction de vous. En tout cas, on a envie de revenir auprès de vous. Il y a beaucoup d'attirance. Il y a aussi tout le côté féminin, même si vous êtes un homme, la féminité, la beauté, l'attirance, le charme. On aurait pu avoir la carte de l'homme, c'est pareil. Non, c'est un beau tirage, à part ce serpent que j'aime pas tellement. Donc des énergies tierces. Je perçois pas une amie là, ou un ami avec le chien. C'est plutôt le lien de fidélité. C'est bizarre parce que en ce moment, quand j'ai des canalisations sur des énergies tierces, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Très bizarre. Comme si que ça sortait pas. Bref. Je n'ai pas eu un seul chat dans la gorge depuis aujourd'hui. Enfin bon, peu importe. Le livre, on écrit une histoire ici. Hein. On réécrit une histoire. C'est un peu l'inconnu, le livre aussi. Vous vous posez des questions, vous vous demandez si l'autre va revenir. C'est un peu l'inconnu. Et si l'autre revient, ce que le tirage semble indiquer, c'est un peu l'inconnu dans comment ça va évoluer. Ça invite aussi à écrire peut-être différemment les choses, écrire un nouveau chapitre. En tout cas, il y a une ouverture. On écrit son livre ici. On l'écrit peut-être différemment. Ou on continue de l'écrire avec cette personne. Vous voyez ? C'est une belle carte. Oh, la souris qui vient de tomber. Je l'aime pas. Oh, souris faux. Bah, j'aime pas du tout. Souris faux. Alors là, oui, c'est ce que je vous disais, la fatalité, le truc qui est tombé le coup de près, la baisse de la perte. Baisse de sentiments, vol, perte. Donc, soit une rupture brutale, soit une baisse de sentiments, vous ne l'avez pas vu venir, ou quelqu'un a détourné votre autre de vous avec le serpent. C'est pas des belles énergies, là, sur le serpent. Donc, rupture assez radicale, conflit. Certains se disent que c'est une rupture qui ne peut pas... vous vous dites, c'est fini, c'est vraiment fini. Beaucoup de questionnements par rapport à la brutalité de cette rupture. Des pensées traînées négatives, l'autre ne m'aime plus, avec la souris. Peut-être que vous posez la question également si vous l'aimez encore. Vous voyez, des énergies lourdes. Hein. Faux rupture, on est vraiment dans la séparation là. La séparation... Pas très agréable, hein. Pas très agréable, hein. Mais c'est curieux parce que beaucoup de fidélité derrière, beaucoup de beauté, beaucoup d'attirance. C'est vraiment qu'une pause, hein, pour certaines ou certains. Hein. Je crois que votre amour est trop fort avec la fusion des sentiments. Ça peut pas être. Je pense que cette rupture, elle n'est pas liée à une perte de l'autre, de sentiment de l'autre, mais plutôt d'une énergie tierce qui a essayé de semer la zizanie. Donc du coup, vous vous êtes demandé si effectivement il n'y avait pas une perte de sentiment, mais elle est plus, je dirais, évoquée. Vous pensez que l'autre a moins de sentiments pour vous. On a essayé de vous le voler, votre autre. Mais c'est pas l'autre qui vous aime moins. En fait, c'est les gens autour qui ont essayé de... Et c'est votre version à vous, ce que vous avez perçu, ce que vous avez cru. Voyez, avec fusion des sentiments, attirance, désir, on me dit que même si à un moment on a détourné l'autre de votre relation, il y a tellement d'attirance, il y a tellement de désir que c'est plus fort que tout. Et puis il y a la femme ici. Mais j'aime pas ces énergies tierces, hein. Elles sont lourdes là, hein. Adaptées en fonction de vous, mais alors s'il y en a pas, n'allez pas croire qu'il y en a, hein. C'est pas parce que ça ressort que c'est pour tout le monde. Et en tout cas, si vous avez vécu des choses lourdes, c'était vraiment lourd, hein. Ouais, très lourd ici, hein. Pas super là, pas super l'entourage, hein. Pas très bienveillant, je trouve. Allez, je vais prendre les Amazones. Tiens, on va regarder. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Ah, j'ai ce chat dans la gorge. C'est pas un chat, c'est un gros matou, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? L'espionnage, c'est peut-être les énergies tierces aussi. Oh, pardon, j'ai la voix qui est en train de muer. Je suis en train de me transformer. N'importe quoi. Hein. Alors,
Des fois, je me fatigue moi-même hein, avec mes bêtises. Alors, intuition et blessure. Oui, il y a des blessures. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de blessures. Oui, il y a des blessures là. C'est lourd. Hein. C'est lourd, c'est lourd. Il y a des blessures à réparer. L'intuition, suivez votre intuition. Il y a une partie de vous qui sait que votre autre va revenir. De toute façon, vous le savez. Vous le ressentez là. L'intuition, c'est aussi suivre son intuition. C'est comment j'agis. Vous savez, je le dis souvent. Alors, on attend parfois que l'autre vienne. Qu'est-ce qui empêche de le contacter soi-même? Vous voyez, il y a ça aussi. Qu'est-ce qui en empêche? Je serais tentée de vous dire, suivez votre intuition ici. Vous voyez, par exemple, moi, je partage mon expérience. J'étais en rupture, à un moment je voulais que mon autre revienne, j'ai beaucoup demandé, j'ai beaucoup questionné. Il est question d'un retour, je le sens, il va revenir. Je pourrais accélérer le truc. Alors, je me suis beaucoup tiré les cartes à moi-même, hein, puis j'ai aussi fait appel à mes consoeurs, confrères. Il y a un retour hein, qui va se manifester. Je l'attends. Mais pas plus tant que ça finalement, mais je pourrais envoyer un message, vous voyez. Moi je me dis non, parce que je ne ressens pas le besoin. Mais je serais vraiment dans l'attente, la souffrance comme je l'ai été il y a un mois. Je l'aurais fait, maintenant je m'en fiche. C'est pour vous dire, écoutez toujours votre intuition. C'est pas parce que les cartes vous disent ça que on peut aussi orienter les choses, accélérer le processus si vous le ressentez. Et puis si jamais ça ne marche pas, vous aurez été au bout de la démarche. En tout cas, ici, on me parle de désir, on me parle d'envie, on me parle... alors oui, blessure aussi, évidemment. Mais suivez votre intuition. Parfois aussi, il faut du temps au temps pour mieux comprendre ce qu'on cherche, ce qu'on veut de l'autre. C'est en ce sens que je vous partageais mon expérience et que je voulais à un moment, maintenant je ne veux plus, c'est trop tard. J'ai pensé mes peines de cœur, j'ai envie de passer à autre chose. Bon, bah voilà. Mais j'aimerais bien qu'ils reviennent quand même, parce que ça pourrait réparer, vous voyez. L'autre pour venir aussi dans sa vie, c'est pas forcément pour retourner avec, mais c'est peut-être pour réparer quelque chose, pour mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là. Parce qu'après le temps passe, bon, on se dit tiens, bon, c'est peut-être... Finalement, cette personne, elle était peut-être pas si bien pour nous. Il y a des choses qui dérangeaient, vous voyez. Quand surtout il y a des énergies tierces comme ça, est-ce qu'on peut réparer des choses du passé, les disputes, les mots, les attitudes? Bon là, on parle d'attirance aussi, hein, mais après, est-ce que c'est pas qu'une attirance qui pourrait être que physique, sexuelle? Peut-être aussi. Et pourquoi pas? Bref, adapter. Là, j'essaye de vous donner d'autres pistes pour peut-être interpréter le tirage à votre manière, si vous en avez envie, bien évidemment. Mais bon, pour synthétiser, sans faire de parallèle avec mes expériences, mais c'est juste, voilà, pour vous expliquer comment je pense. En tout cas, ici, on me parle d'attirance, on me parle de retour et de pause, hein, donc, et d'envie. Donc, je dirais, il y a une envie commune. Hein, il y a une envie commune. Puis pour celles et ceux qui n'en ont pas envie, il y aura peut-être juste un retour, mais pas forcément une suite. Mais ça vous appartient. Ah oui, donc blessure ici. Hein, je disais que ma voix qui mue, c'est le printemps. Il y a beaucoup de blessures. Hein. Et c'est peut-être aussi réparer des blessures, là, le retour de l'autre. Je vous disais, parfois on aimerait que l'autre vienne juste pour réparer, pour être réparé de quelque chose, sans forcément retourner avec. Ça peut être ça aussi. Parce que l'inconnu, c'est aussi peut-être prendre une autre direction. Mais ça, après, c'est à vous de voir. Rien n'est figé. Allez, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Oh! Le retard, ça prend du temps, hein. Vous voyez, ça prend du temps. Peut-être qu'il serait intéressant de le provoquer, ce temps. Pourquoi pas, si vous en sentez si vous en sentez capable, c'est toujours pareil. Hein. Après, c'est se dire, est-ce qu'on a peur ou pas que l'autre nous réponde ou non, après. Mais vous voyez, le retard, là, donc c'est un petit peu différé, ça prend du temps. Pourquoi? Énergie tierce, qui sont quand même influentes, j'ai l'impression, ici. Le retard, c'est aussi la réflexion qu'on met là-dedans. C'est aussi l'autre, s'il prend trop de temps pour revenir, c'est comme ce qui m'arrive moi, c'est trop tard après. Le temps est passé, vous voyez. Par exemple, moi, mon ex serait revenu il y a un mois, je serais retombée dans ses bras. Je vous dis clairement, il revient aujourd'hui, je suis pas sûre. Hein. Je le verrai, hein, mais j'ai pas les mêmes intentions. Là, je pourrais lui dire, écoute, tant pis pour toi, c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà, parce que
les blessures ont été pas totalement réparées, mais un peu quand même. Vous voyez? Donc après, c'est peut-être ça aussi, le temps de se dire, tiens, peut-être que l'autre se dit, mais si j'attends trop longtemps, ça sera trop tard. Il y a cette notion-là. Et c'est aussi une carte qui peut vous dire, si vous avez envie d'actionner, de donner des nouvelles, de dire, n'attendez pas trop longtemps non plus. Vous voyez? Parce que parfois, le temps passe et... l'inconstance, et oui, parce que là, il y a une inconstance, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, j'ai l'impression, j'y vais pas, j'y retourne pas, elle reviendra pas, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Si on fait quelque chose, on ne sait pas comment l'autre va répondre, on n'a aucune idée ici, et on me parle d'inconstance. C'est peut-être ça le retard, comme il y a de l'inconstance, on ne sait pas, on retarde, et c'est peut-être valable pour l'autre aussi. Comme l'autre ne sait pas, il retarde, elle retarde, et ainsi de suite. Voyez? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, où il y a eu beaucoup d'inconstance dans le passé avec les énergies tierces, donc du coup on se pose la question si c'est bien de revenir. Je ne sais pas pourquoi je partage mes expériences, mais ce que je canalise et raconte cette notion de retard. Vous voyez, si ça s'invite dans le tirage, c'est que il y a ça aussi à percevoir, si ça peut vous aider certains. Allez, je continue. Je vais voir la suite quand même. Non, mais il y a un chapitre à écrire là, de toute façon, hein, sur ce retour. Hein. Alors, on me parle... Oh, l'étoile de l'homme, magnifique. Ça, c'est l'autre. Alors, vous pouvez être deux hommes, vous pouvez être deux femmes. Hein. Bon, elle ressort en étoile de l'homme, mais... La partie masculine, on va dire. Mais c'est quelqu'un qui a une belle intention. Il y a deux belles intentions ici, de retour et de réunification. Vous voyez, je vous disais, je crois, en début de tirage, les énergies sont plus tierces, c'est pas l'autre qui ne veut plus, c'est pas vous qui ne voulez plus forcément, c'est tous les autres autour. Après, c'est les questions qu'on se pose, évidemment. Mais en tout cas, ouais, c'est le couple, la réunification du couple ici. On écrit une nouvelle histoire. Enfin, pas une nouvelle histoire, on l'écrit d'une manière différente. On écrit un nouveau chapitre avec l'autre. Ouais, c'est qu'une... Oh, clé de la destinée. Magnifique carte. Clé de la destinée, c'est votre chemin de vie, en quelque sorte. Hein. C'est écrit. C'est écrit. C'est ça que ça nous raconte, là. C'est écrit. Ce retour est écrit. Vous allez l'écrire à deux. Hein. Ah, j'adore cette carte. C'est votre... Vous êtes l'un et l'autre sur votre chemin de vie. Hein. Oh, c'est magnifique. J'en ai des frissons. C'est très beau. Ouais, nouveau chapitre. Très très beau là. Oh, il y a très très belles énergies sur cette fin de tirage. C'est écrit, c'est ça. Vous allez vous retrouver. Et en plus, vous allez être tous les deux dans la bienveillance, la bonté. Ah, il y a beaucoup de bonté dans ce retour. Hein. Bah, je vous confirme, c'est pas mon ex qui va revenir. Moi, je me sens pas concernée par ce tirage. Non. Bah, pour une fois, parce que des fois, quand voilà, je me dis, tiens, est-ce que je suis concernée moi aussi, hein? Bah, pas là. Hein. Pas là du tout. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça vous concerne vous. Et que ça vous fasse du bien et que ça vous arrive. Voilà, c'est ça que je souhaite. Moi, mes histoires, on s'en fiche. On s'en fiche. Non, mais je vous les partage parce que voilà, je suis comme vous. Hein. J'ai des histoires, des peines de cœur. Et je suis comme vous, je travaille sur moi. J'essaie du mieux que je peux de m'en sortir avec mes petits moyens émotionnels. Et quand j'aime partager des expériences, bah, je le fais parce que voilà, c'est des partages d'expériences, c'est de l'apprentissage. Bref, Clé de la destinée, c'est magnifique. J'adore. C'est écrit. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Le plus beau est dit. Hein. Quand je vois l'homme, l'étoile de l'homme, la clé de la destinée, là, on est bon. On est bon. Enfin, vous êtes bon. Allez, je vais terminer comme à mon habitude. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Oh. La réponse est occasion favorable. Voilà la réponse. Allez, je termine avec l'oracle de la magie et je vous libère.
en espérant vous avoir fait du bien, en espérant que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Oh là, une carte vient de sauter. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dernière carte? Le Japs rouge, la détermination. Et oui, il en faut de la détermination. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel, tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Et oui, vous allez pouvoir vous remettre en action avec ce beau retour de votre autre. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, je fais des vidéos tous les jours. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Je vous remercie infiniment, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.